Savez-vous pourquoi le Scorpion est le signe le plus mystérieux du zodiaque? Préparez-vous à découvrir l'énergie de ce signe mystérieux et transformateur à travers une approche vivante et immersive. Bonjour à tous, je suis Frédérique Harlet, astrologue et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'astrologie, vous pouvez retrouver mon programme juste ici ou dans la description. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'énergie du Scorpion, le 8e signe du zodiaque. Que vous soyez du signe du Scorpion ou non, que vous ayez des planètes dans le Scorpion ou non, nous avons tous l'énergie du Scorpion dans notre thème astral et nous avons tous quelque chose à apprendre de ce signe unique. Alors la saison associée au Scorpion se situe au cœur de l'automne, du 23 octobre au 21 novembre environ, lorsque la nature commence à décliner. Pour bien comprendre l'essence du Scorpion, imaginez un paysage d'automne avec des feuilles qui tombent, se décomposent et nourrissent le sol pour un prochain cycle de vie. Cette période symbolise la transformation, la fin d'un cycle et la préparation d'un autre. Cette transformation est une métaphore puissante de l'énergie du Scorpion qui est liée à des cycles de mort et de renaissance, de destruction et de régénération. Le Scorpion a une capacité unique à se transformer et à renaître comme les phénix, cet animal mythique qui renaît de ses cendres. Le Scorpion, c'est un signe d'eau et comme tous les signes d'eau, il est relié à ses émotions profondément. Pour mieux comprendre l'élément eau, je vous invite à regarder le podcast sur les signes d'eau. Le Scorpion, c'est un signe empreint de mystère car il est relié à l'eau souterraine des grottes, l'eau que l'on ne voit pas, l'eau cachée. Il est profond et mystérieux. Notre cher Scorpion s'intéresse aux mystères cachés de la vie, tels que la psyché humaine, l'inconscient, l'occultisme ou encore la magie. Il cherche toujours la vérité cachée. Comme un détective, pensez à un psychologue ou à un thérapeute naviguant habilement dans les émotions et les traumas pour aider les autres à guérir et à se transformer. Eh bien ça, c'est l'esprit du Scorpion. Intense, profond, thérapeutique et capable de transformation radicale. Alors le Scorpion, c'est aussi un signe fixe car il est installé dans le 2e mois de la saison, ce qui signifie qu'il est associé à la stabilité et à la détermination. Le Scorpion possède une volonté de faire et une capacité incroyable à se concentrer sur ses objectifs, jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Cette nature fixe se manifeste également dans les relations où le Scorpion est extrêmement loyal et dévoué. Le Scorpion, sa planète, c'est Pluton, la planète de la transformation, du pouvoir et de la régénération. Cela confère au Scorpion une profondeur exceptionnellement intense. Il est comme un chercheur de trésors qui plonge dans les eaux profondes et sombres pour récupérer des joyaux cachés. Cette image représente parfaitement l'énergie du Scorpion qui n'a pas peur de plonger dans les ténèbres pour découvrir la lumière. Il vit dans les extrêmes, toujours en quête de dépassement de soi. Plus il plonge dans les profondeurs, plus il en ressort régénéré et transformé. Le Scorpion est très secret. Même s'il vit intensément ses émotions, il est souvent difficile de le voir car il reste impénétrable et doté d'un sang-froid incroyable. Le Scorpion est aussi gouverné par la planète Mars, la planète de l'énergie, de la lutte, mais aussi du désir. Pensez à un petit enfant qui veut absolument un jouet, qui pleure et qui crie jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Une fois qu'il a son jouet, il le délaisse aussitôt pour en vouloir un autre. Voilà une image parlante du Scorpion. Le symbole du Scorpion est un scorpion, une créature qui peut survivre dans les environnements les plus hostiles et qui possède une puissance de régénération incroyable. Dans la mythologie, le Scorpion est souvent associé à la déesse Isis en Égypte, qui est la déesse de la magie et de la guérison. On voit ici la capacité du Scorpion à transformer la douleur et les défis en force de guérison. Le Scorpion, dans le domaine amoureux, est passionné et intense. Il cherche des relations profondes et authentiques où la confiance et la loyauté sont primordiales. Le Scorpion, il a besoin de vivre intensément les sentiments et veut des relations profondes, souvent fusionnelles. Alors attention, car si le Scorpion est en excès d'énergie, il peut devenir possessif, jaloux et destructeur. Cela peut arriver à cause d'un désir de contrôle et d'une peur d'être trahi. Il peut parfois garder ses secrets et essayer de manipuler les situations pour obtenir ce qu'il veut.
Cela peut transformer son pouvoir en une quête de contrôle. Il est important pour le Scorpion d'apprendre à utiliser son énergie de manière positive et équilibrée. Imaginez un feu intense qui, s'il est maîtrisé, peut forger de puissants outils, mais s'il est laissé sans contrôle, peut tout ravager sur son passage. Alors si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou encore si vous avez des planètes dans le signe du Scorpion, eh bien voici quelques conseils pour pleinement incarner son énergie. Ne craignez pas les changements ou les fins, mais voyez-les comme des opportunités de renouveau. Prenez le temps d'examiner vos émotions les plus profondes et vos motivations cachées. La méditation, la thérapie peuvent être des outils puissants pour cela. Osez être vrai avec vous-même et avec les autres. La vérité et l'authenticité sont des valeurs essentielles pour le Scorpion. Apprenez à surmonter les défis et les épreuves avec courage et détermination. Et canalisez votre énergie. Utilisez votre passion et votre détermination pour atteindre vos objectifs, mais veillez à ne pas devenir obsessionnel ou manipulateur. En conclusion, le Scorpion est un signe d'eau qui incarne la profondeur, la transformation et l'intensité émotionnelle. Il nous rappelle l'importance de la vérité, de l'authenticité et de la capacité à se régénérer. Le Scorpion nous invite à explorer les aspects les plus profonds et les plus mystérieux de notre être, à embrasser les changements et à utiliser notre intensité de manière constructive. Voilà pour notre exploration du signe Scorpion. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre l'énergie de ce signe. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes sur J'apprends l'astrologie à mon rythme. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, eh bien découvrez l'école de l'astrologie vivante, l'astrologie du ressenti. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.